Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 7 octobre 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le dernier ouvrage de Corinne Zarzavatian que vous connaissez. Voilà, donc Corinne Zarzavatian, donc Rose de Diyarbakir, une passion arménienne, un livre de 350 pages, un roman historique en fait, sur fond de, encore une fois, de massacre et de génocide. Euh, oui, voilà, donc paru donc il y a quelques jours aux Presses de la Cité. Donc je vous le présente pourquoi? Parce que tout simplement, Corinne Zarzavadjian, dans le cadre de ses tournées donc, justement dans les villes de France, viendra ici à Bourg-les-Valences. Donc ça sera le vendredi 20 octobre à 20h30, MJC Jean Moulin, salle Chenevier, pour parler de son livre et puis dédicacer pour ceux qui veulent, voilà, entrée libre, hein. Voilà, soyez les bienvenus. Donc une soirée d'Arménia, de l'association culturelle Arménia que j'ai l'honneur de présider, donc le 20 octobre, mes amis. Et puis merci aussi au Dauphiné libéré, donc d'aujourd'hui, de ce matin, donc c'est le titre, le seul titre quotidien de la presse écrite ici donc en région Rhône-Alpes, ici du moins à Valence, avec une interview, donc une interview que j'ai accordée donc sur l'Arménie. Donc comme vous voyez, bien sûr, l'Arménie est en danger. Et je remercie Jérémy Liu, le correspondant donc, du Dauphiné ici à Bourg-les-Valences local, qui m'a interviewé. Un véritable danger pèse sur l'Arménie. Mes amis, pourquoi je vous montre cela? Parce que vous, chacun de nous, à tous les niveaux, essayons de faire parler de l'Arménie, essayons de communiquer sur l'Arménie afin que l'Arménie ne soit pas oubliée. Les frontières de l'Arménie sont aujourd'hui en danger. Après la perte de l'Artsakh, de façon provisoire sans doute, un grand danger plane sur l'Arménie, pardon, et notamment le Zankezoud. Et la France est prête à aider en armement de l'Arménie pour qu'elle puisse se défendre au moins à ses frontières. Voilà mes amis, donc pourquoi il faut en parler. Donc moi, en tant que journaliste, bien sûr, j'ai peut-être plus de facilité à alerter les médias, à me faire interviewer, mais vous, chacun à votre niveau, vous pouvez faire des mails auprès des rédactions des journaux. D'ailleurs, les journaux qui en parlent encore pas mal de l'Arménie, donc notamment le Figaro Magazine sorti hier, qui consacre plusieurs pages à l'Arménie, voilà, à l'Arménie et l'Artsakh. Il faut faire parler de l'Arménie et l'Artsakh, mes amis, c'est important. L'Arménie demande qu'on communique le maximum pour pas qu'il soit oublié, parce que c'est dans l'indifférence internationale, c'est là que les crimes se réalisent. Et justement, dans mon article, c'est cette indifférence internationale suite au blocus de 10 mois du corridor de la Chine qui a paralysé l'Artsakh et affamé l'Artsakh pendant 10 mois, qu'on a alerté que finalement on n'a pas été beaucoup entendu. La preuve, c'est qu'Aliyev a attaqué le 19 septembre pour s'emparer du reste du territoire arménien séculaire de l'Artsakh. Voilà. Bravo, bravo au maire de Vienne, Thierry Kovacs, vice-président de la région donc aussi donc Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo à Thierry Kovacs qui a enlevé le drapeau du fronton de la mairie de Vienne dans l'Isère, qui a enlevé le drapeau de l'Ukraine, n'en déplaise à Zelensky. Voilà, pourquoi? Parce que justement le président Zelensky, le président ukrainien, a félicité Aliyev pour justement avoir attaqué l'Artsakh, le Haut-Karabakh, et s'emparer de ce territoire du Haut-Karabakh qu'il considère comme un territoire azéri, bien sûr en référence au Donbass, que en fait voilà, les Russes ont attaqué le Donbass pour récupérer, et puis s'ils saluent Aliyev, le dictateur Aliyev, ainsi, c'est aussi pour rappeler que l'Ukraine est aussi envahie donc, et que le territoire souverain de l'Ukraine doit être respecté. Mais bon, l'Ukraine est quand même contre les Arméniens. L'Ukraine qui a livré des bombes au phosphore blanc à l'Azerbaïdjan, qui ont fait des centaines et des centaines de victimes arméniennes lors de la guerre de 44 jours en Alsace. L'Ukraine qui continue à livrer des armes à l'Azerbaïdjan. Et puis de l'autre côté, l'Azerbaïdjan qui paye en pétrodollars à l'Ukraine pour son effort de guerre. Voilà les liens entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan, pays État voyou, qui est mis en exergue. Donc voilà, et Thierry Kovacs, le maire de Vienne, a enlevé le drapeau ukrainien qu'il avait placé en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a enlevé en signe de protestation. Voilà, on ne peut pas soutenir un État qui est ami avec un État négationniste et puis qui commet des crimes en Artsakh, qui a commis des crimes en Artsakh. Bravo au maire de Vienne en tout cas. Et j'appelle tous les maires, tous les maires de France, justement, à faire la même chose. Il a une très très bonne idée d'enlever le drapeau ukrainien. Ce n'est pas une offense à la nation ukrainienne qu'on défend, c'est une offense aux déclarations justement, de leur président, du président ukrainien,
qui est un ami du dictateur Aliyev. Voilà, un geste fort. Peut-être d'autres villes vont suivre. Hein, et, voilà, je ne vais pas, comment dirais-je, donner exemple ici à Valence ou dans d'autres. Donc on verra, on verra. Mais en tout cas, c'est un beau geste, bravo, qui est médiatique, hein, qui est très médiatique, et on a besoin de ça. Bravo à Thierry Kovacs en tout cas. Alors, l'UE ne devrait pas acheter du gaz à l'Azerbaïdjan car Bakou est un partenaire peu fiable après ses actions au Karabakh. C'est ce qu'avait affirmé en fait hein, à Grenade, hein, juste avant le sommet de Grenade, la présidente du Parlement européen, l'italienne Roberta Metsola. Voilà. Elle n'a pas été entendue, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de sanctions hein, au terme au terme de la réunion des chefs d'État à Grenade. Il y a eu des condamnations, bien sûr, mais il n'y a pas eu de sanctions, malheureusement. Et comme l'a affirmé le président français Emmanuel Macron, l'heure n'est pas aux sanctions. Donc voilà, il y a peut-être d'autres moyens aujourd'hui à agir, mais je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut des sanctions. Il faut que face à un dictateur, face à Erdogan et Aliyev, les deux dictateurs, les deux derniers dictateurs de cette partie du monde, puissent être, comment dirais-je, c'est que par la force qu'on peut les, comment dirais-je, les raisonner, parce que tous les accords, tous les communiqués, toutes les condamnations, ça sert à rien face aux dictateurs. Donc il faut réellement, Monsieur Macron, Monsieur le Président, il faut des sanctions, il faut que justement, il faut priver l'Azerbaïdjan de ses ressources financières suite comment dire, à la vente de son gaz à hauteur de 15 milliards aujourd'hui par an et qui va être porté jusqu'en 2027 à 30 milliards. Donc c'est une manne, c'est le double du budget de l'Arménie que l'Azerbaïdjan va percevoir de l'Europe en livrant entre 2 et 5% du gaz que l'Europe a besoin, mais l'Europe peut se fournir ailleurs. Hein. Donc voilà, l'Azerbaïdjan n'est pas un pays incontournable en matière de gaz. Et n'en déplaise à Ursula von der Leyen, l'Azerbaïdjan n'est pas un pays fiable, comme elle l'a déclaré à Bakou lors de la signature de ce contrat entre l'UE. Elle a engagé en fait l'UE auprès du dictateur Aliyev et qui paradait, qui était tout fier avec enfin voilà, un criminel de guerre qui a été honoré par Ursula von der Leyen. Et Ursula von der Leyen, en recevant un grenade Pachignan, elle a promis donc une aide humanitaire de l'ordre de 25 millions d'euros, 15 millions 12 et quelques millions donnés et puis le reste par crédit à l'Arménie et Pachinian est content. Mais à la place de Pachinian, moi j'aurais dit je n'accepte pas votre argent, on veut nous que vous arrêtez donc de financer des criminels de guerre. Enfin, chacun peut dire ce qu'il veut, Pachinian ne m'a pas entendu, mais je crois qu'il faut une politique forte de l'Arménie. Il faut que l'Arménie ne dise pas oui, oui à chaque fois. Quand van der Leyen embrassait presque Pachinian en disant moi je vais te donner un peu d'argent en humanitaire. Bien sûr, c'est important l'humanitaire, surtout aujourd'hui que l'Arménie a 100 000 réfugiés chassés de l'Artsakh. Mais aujourd'hui, le problème numéro un, c'est l'effort, c'est l'armement de l'Azerbaïdjan qui se fait grâce à la fourniture en grande partie de gaz azéri à l'Europe. Et nous, donc, en fait, en consommant le gaz azéri, on finance la guerre, on finance en fait le sang arménien hein, qui coule. Voilà, tout simplement. Donc le gouvernement d'Erevan devrait se montrer, à mon avis, beaucoup plus ferme que cela. C'est vrai que les Arméniens sont gentils, souvent gentils, mais ils ne savent pas faire monter la pression et puis dire non, non, voilà, tout simplement. Parce que c'est un peuple gentil, hein, il faut dire, mais les peuples gentils, dans l'histoire, on voit que finalement, c'est souvent les peuples méchants qui prennent des terres, qui prennent de la place au détriment des peuples gentils. Heureusement, heureusement que nous avons une culture de 8000 ans, 5000 à 8000 ans, donc c'est énorme. Et c'est pour ça que nous sommes un peuple, comment dire, indéracinable au niveau culturel. On sera toujours là dans des milliers d'années. Mais au niveau du territoire, comme une peau de chagrin, l'Arménie se réduit de plus en plus. Voilà. On a perdu aussi l'Artsakh de façon provisoire sans doute, mais on risque aussi de perdre des Enkezour si l'Europe finance encore une fois, donc achète du gaz azéri et justement ne prend pas des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Je ferme le dossier parce que je crois que j'en ai un peu trop dit, mes amis. Je ne veux pas vous embêter plus longtemps. L'Arménie ne participe pas aux exercices militaires de l'OTSC qui ont débuté au Kyrgyzstan, et ça va durer une semaine. Donc l'Arménie, qui va sans doute se retirer de l'OTSC, malgré les appels du pied de Poutine, hein, qui dit qu'on est ami de l'Arménie. Il y a une amitié séculaire, c'est ce qu'affirme Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Peskov a fait des déclarations en disant nous n'avons rien contre les Arméniens et puis on compatit aussi à leur tristesse, à leur peine. Et Poutine accuse Pachinian au niveau de l'Artsakh. Pour lui, la perte de l'Artsakh, c'est Pachinian.
bien sûr. Et qu'ont fait les 2000 soldats de paix russes? Ils n'ont rien fait du tout. C'est aussi Poutine qui a signé des contrats gaziers avec l'Azerbaïdjan et puis des contrats justement de la centrale nucléaire en Turquie et puis aussi au niveau du blé, au niveau de toutes les relations avec l'OTAN. Poutine passe par Erdogan et Erdogan a négocié avec Poutine justement l'occupation totale de l'Artsakh. C'est ce qui a déclenché la guerre le 19 septembre. Bakou et Ankara avaient le feu vert de Moscou dans tous les cas. Quatre Arméniens grièvement blessés donc en Artsakh, donc une partie donc lors de la guerre hein, et une partie lors de l'explosion du dépôt de carburant qui s'est déroulé malheureusement pas loin de Stepanakert. Quatre Arméniens grièvement blessés au Karabakh ont été rapatriés d'Erevan vers les hôpitaux français à Paris. Donc c'est suite aux promesses de Catherine Colonna, oui, qui était donc à Erevan mardi et qui a justement la France qui aide aussi de façon humanitaire et qui rapatrie des blessés de guerre pour les soigner dans les hôpitaux français. Bravo, bravo aussi à la France. Mais le plus important encore pour nous, c'est l'armement. Voilà, les armes promises doivent arriver rapidement dans la région du Saint-Kessouch afin de contrer toute attaque azérie avec des armes françaises dont on a une liste. Hein, elle n'est pas diffusée. On a eu, nous, des journalistes, une liste des commandes, de ce que veut l'Arménie, tout simplement. Hein. La liste, elle est claire. Et je crois que c'est quand même des armements très, très sophistiqués. Et l'Azerbaïdjan ne pourra pas, comment dirais-je, sévir de façon importante sur les frontières de l'Arménie si l'Arménie a la totalité de ses armements. En tout cas, bravo à la France, merci à la France. Et puis, on appelle l'Allemagne, on appelle l'Espagne, on appelle les autres pays aussi à soutenir ce périmètre européen. L'Arménie, c'est l'Europe, c'est la démocratie au Sud-Caucase, c'est la seule démocratie la plus perfectionnée, la meilleure au Sud-Caucase que l'Europe doit je pense, soutenir. Et puis ce peuple arménien plurimillénaire qui a une culture judéo-chrétienne qui est à soutenir malgré la réelle politique jusqu'ici pratiquée par l'Europe, parce que l'Europe c'est une entité économique plus qu'une entité éthique. Voilà. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a pas de... Si, il y a des organisations, mais c'est surtout l'économie et les lobbying qui domine cette Europe. Il faut qu'elle soit beaucoup plus humaine, cette Europe. Voilà, tout simplement, c'est le vœu pieux que chacun de nous peut faire. Et je crois que grâce à la France, on s'approche de cela. Heureusement qu'il y a la France en Europe, mes amis. Ça, analysez bien la situation et vous verrez le rôle de la France qui est très très important. Voilà. La Russie a commencé les travaux pour ouvrir le consulat général à Kapan. Donc après l'Iran, la Russie ouvre un consulat. Donc les travaux ont commencé dans la région donc, de Sunik, au sud de l'Arménie. La Russie est là tant pour protéger les Arméniens que pour contrôler en fait, hein, face à leurs amis, les Azéris, peut-être pour donner aussi des informations. Donc on ne sait pas le rôle de la Russie qui est ambigu, voilà, qui construit son consulat à Kapan après l'Iran. Et la France qui avait promis aussi un consulat dans la région de Sunik, hein, dans cette même région, va sans doute construire donc, voilà, un consulat. Et là, je salue Laurent Wauquiez, le président de Auvergne-Rhône-Alpes, qui hier, dans une vidéo, a justement dénoncé l'attaque de l'Azerbaïdjan sur l'Artsakh et puis le Zangezur, hein, ce unique auquel la région de Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire. Et là, justement, Laurent Wauquiez, président du conseil de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a promis une aide supplémentaire au SUNIC où il s'est rendu au mois de mars dernier. Voilà. Bravo, et vous pouvez voir la vidéo donc, sur ma page Facebook et sur d'autres partages hein, qu'on a effectués sur Nouvelles d'Arménie, partout. Voilà, il faut soutenir aussi, dire merci et puis soutenir ce geste de Laurent Wauquiez, puis surtout que d'autres régions doivent faire pareil. Voilà, je pense que aussi Laurent Wauquiez ouvre une porte. Il faut que d'autres régions puissent aussi s'engouffrer dans cette brèche de l'aide à l'Arménie, de cette région du Sunni qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, puisqu'en fait, le couple maléfique turco-azéri, c'est dans cette région du Sunni, hein, du Zangezur arménien, que justement Bakou et Ankara veulent faire un passage, un corridor sur le territoire même de l'Arménie. Alors ce corridor, est-ce qu'il va se faire si l'Arménie décide de retarder le processus d'ouverture du corridor de de Zangezur, de la Chine on n'en parle plus, il existe alors un plan B, affirme l'assistant d'Aliyev, qui s'appelle, donc il a fait une déclaration qui s'appelle Elchin Amir Bekov. Amir Bekov, c'est pas de ma famille, hein, donc mon nom Amir Zaya, en fait mon vrai nom c'est Emirzian. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait il y a des gens qui pensent que notre racine c'est Amir, donc perso, plutôt perse, hein, les Amirs, c'est Emirzian, notre nom d'origine en Syrie, c'est Emirzian,
qui, lors du passeport du visa donc, de Syrien, pour venir en France en 1966, en écriture arabe, c'est compliqué, Emir Zian. Donc ils ont marqué Amir Zayan. Voilà, ils ont transformé le nom. Malheureusement, voilà, c'est pas mon vrai nom. Et on n'a rien avec les Amir ou les Amir Bekov, qui est Azeri El Chinam Bekov. Je referme la parenthèse, hein. C'était de l'humour, mais un peu de la vérité historique, hein. Les noms déformés des Arméniens, beaucoup de noms sont déformés comme ça, lors de passages de frontières, lors de passages d'État à État, parce que l'alphabet d'un pays, comme l'alphabet arabe, ne correspond pas à l'alphabet arménien ou à l'alphabet latin. Voilà, Emirzian est devenu Amirzayan. Voilà. Alors, il a affirmé que donc, ce conseiller donc, d'Aliyev a affirmé que si l'Arménie ne veut pas justement ce passage, il faudrait voir le plan B. Et le plan B, c'est aussi un passage, donc un corridor ou un passage qui passe par le territoire de l'Iran. Et puis pour finir, mes amis, Israël et l'Azerbaïdjan, Israël qui est très très proche de l'Azerbaïdjan, ont signé un contrat de coopération dans le domaine spatial, avec fabrication de satellites, hein, donc de surveillance, qui vont bien sûr aider Bakou à surveiller l'Arménie, l'Artsakh, bon c'est fait, l'Arménie, et puis en cas peut-être pour préparer des attaques aussi, hein. Voilà, Israël aide et arme l'Azerbaïdjan. Voilà, et ça, c'est pas une nouveauté. Et puis a déploré sans doute la synagogue donc, à Yerevan, la seule synagogue donc, en Arménie, a fait l'objet d'un vandalisme qu'on condamne bien évidemment, qu'on condamne, c'est idiot de s'attaquer des lieux religieux, que ce soit une synagogue, une église, une mosquée ou n'importe, c'est idiot, même si Israël arme l'Azerbaïdjan, le peuple juif est un peuple frère, est un peuple ami, et qu'on a, comment dirais-je, qu'on n'a pas à attaquer ou à... Donc, peut-être, on ne sait pas les auteurs de cet acte, peut-être des Iraniens, peut-être aussi des Arméniens, on ne sait pas, mais ça peut être aussi d'autres provocateurs, hein, donc c'est possible aussi. Comme d'ailleurs, on l'a vu sur des chaînes de télévision israéliennes, un rabbin, un des rabbins de Bakou, qui sert la cause azérie, bien sûr, qui demande aux milliers, entre 500 et 1000 juifs d'Arménie de partir, de quitter vite, parce que l'Arménie est un pays dangereux pour les juifs. Mais l'Arménie n'est pas du tout un pays dangereux pour toutes les minorités nationales et tous ceux qui pratiquent leur religion de façon normale. L'Arménie est un pays démocratique et protège même les juifs, puisqu'ils sont citoyens d'Arménie. Et d'ailleurs, les juifs d'Arménie déclarent qu'ils sont quand même très très bien dans la société arménienne, malgré ce vandalisme de la synagogue que l'on condamne une nouvelle fois. Mais le rabbin de Bakou sert Aliyev, donc il fait comment dire, miroiter cette terreur que les juifs d'Arménie sont en danger, en grand danger, fuyez vite, c'est ce qu'il dit, hein. Il est payé par Aliyev dans tous les cas parce que les juifs d'Arménie sont protégés et ils n'ont pas d'inquiétude. Le peuple arménien, qui a fait l'objet de pogroms anti-arméniens, c'est combien c'est difficile d'être stigmatisé par des politiques, par un groupe totalitaire. L'Arménie n'est pas un pays totalitaire. Les juifs d'Arménie peuvent rester en toute quiétude et je demande, nous, à tous nos Arméniens, en fait, tous nos compatriotes, d'avoir de la tolérance comme d'habitude envers les religions, y compris les juifs d'Arménie, qui sont des éléments essentiels de la société arménienne, comme les Assyro-Chaldéens, comme les Kurdes yézidis, comme les Russes, comme les Ukrainiens, toutes les minorités qui vivent en Arménie, ils sont là pour contribuer au développement de l'Arménie en tout cas. Et moi je condamne fermement en tout cas toute attaque contre un lieu religieux. Et là, ce vandalisme, c'est quelque chose d'idiot, voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et puis bonne journée.